Les drapeaux sont en berne à Béziers depuis cet après-midi. J'ai expliqué un petit peu deux ou trois choses sur cette affaire, encore maintenant la sortie de la réunion avec le préfet. Le préfet a réuni les maires des principales villes de l'Hérault, mais aussi les députés, les sénateurs, le président du conseil régional, le président du conseil général, tout le monde était là, et les responsables de la police, de la gendarmerie, des responsables de Vigipirate, pour essayer de faire un point. Ce que je voulais vous dire, c'était plusieurs choses. Évidemment, vous imaginez que je suis touché, pas seulement comme maire de Béziers, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque j'ai pris la parole devant les autres élus, pour leur dire que d'abord je connaissais personnellement au moins 5 d'entre eux. Je les connaissais personnellement, ce qui m'a jamais empêché de m'engueuler avec eux, vous imaginez. Et la démocratie, c'est on s'engueule, pas plus que ça, et ça va jamais plus loin que ça. Et donc, autant on pouvait s'engueuler violemment, autant, voilà. L'engueulade, c'est le signe de la démocratie. Et là, évidemment, ça m'a touché parce que j'ai des souvenirs avec eux désagréables pour certains, mais aussi agréables parce que plus de 20 ans à la tête de Reporters sans frontières, ça vous fait quand même vous battre. Je pense Tinius, qui est un garçon teigneux, qui était un garçon teigneux, s'est beaucoup battu avec moi pour tout un tas de choses, pour défendre la liberté de la presse ailleurs dans le monde. Donc, c'est la première chose que je leur ai dit, évidemment, que j'ai été touché pour ça, et pour cette raison. La deuxième chose, c'est que j'ai été atterré parce que j'ai passé 20 ans de ma vie à voir des atteintes à la liberté de la presse dans le monde entier. Mais évidemment, jamais je n'aurais imaginé que ça se produise ici. On tue des journalistes, on en tue régulièrement, dans tout un tas de pays du monde, mais pas chez nous. Pas ici, comme ça, dans ces conditions. C'était invraisemblable. J'étais atterré. Et Dieu sait que des journalistes assassinés, j'en ai vu, je suis allé les défendre, rencontrer leurs femmes ou leurs maris suivant les cas, leurs familles pour les aider, mais pas en France. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il n'est pas vrai que les gens qui ont tué, les assassins, s'en sont pris à la liberté d'expression comme tout le monde le dit. Ces gens-là se contrefoutent. Ils vous laissent toute la liberté que vous voulez, tant que vous ne parlez pas d'une chose sur laquelle ils n'ont pas envie que vous exerciez la liberté d'expression, c'est l'islam. On a touché Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo, parmi ses cibles favorites, il y avait, on le sait depuis la publication des caricatures danoises de Mahomet, c'était une de leurs cibles. Ne pas dire ça, c'est ne pas nommer les choses. Ne pas dire, quatrième point, que c'est des gens dont on a tous vu malheureusement sur les vidéos aujourd'hui, les images de leur sang-froid, en particulier l'image où on a vu comment ils abattent d'une balle dans la tête le policier qu'ils ont déjà blessé. Et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure dans les médias. Je leur ai dit, mais attention, on a 800, 900, 1000 garçons et filles qui sont dans des pays où ils apprennent à tuer, qui s'appellent la Syrie et l'Irak. C'est autant de gens qui représentent des bombes, s'ils reviennent. Tout à l'heure, je parlais avec le maire de Lunel qui me disait qu'il y avait donc 6 jeunes du Nélois qui ont été tués. Et il m'a ajouté une phrase terrible, il m'a dit, mais tous les jours, il y en a qui partent en Syrie de mon village, de ma petite ville. Tous les jours. Et il le savait, et manifestement, il était dans l'incapacité de comprendre exactement ce qui se passait. Je ne le critique pas, vous doutez bien, je suis abasourdi comme lui. Et surtout, de quelle réponse t'apporte à ça? Je veux dire, il ne faut pas jeter la pierre aux gens quand on n'en a pas les moyens. Et puis, dernier point, une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Demain, on manifestera tous ensemble. J'ai eu des appels de l'opposition municipale qui m'a dit qu'ils souhaitaient venir, je leur ai dit évidemment, et chacun prendra la parole.
Midi Libre, je viens d'avoir Arnaud Gauthier qui m'expliquait que je lui ai demandé, je leur ai demandé demain d'appeler eux aussi à la manifestation. C'est-à-dire pas dire la même chose que de dire il y a une manifestation et d'appeler à la manifestation. Et ils m'ont dit qu'ils allaient appeler à cette manifestation et j'ai demandé à Arnaud Gauthier de prendre la parole pour les journalistes et il le fera. Tout ça, c'est une partie de la réponse. C'est le minimum syndical qu'on doit faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça? Comment on peut faire? Je vous raconter, ça n'a pas la même importance, mais ça dit ce qu'on vit à Béziers. Je ne sais plus quand est-ce que c'était, ça devait être jeudi ou vendredi soir. La police m'appelle, la police municipale m'appelle et m'explique qu'il y a 2 gamins qui ont essayé de brûler la truie qu'on avait installée sur la place de la Madeleine, vous savez, avec cette ferme des animaux. Une truie qui avait du mal, d'ailleurs, à se déplacer parce qu'elle va mettre bas. On a interpellé un des 2 et il a expliqué « Ah, moi, j'aime pas le cochon, alors on les brûle. » Attendez, il tue personne. Mais je me dis, comment nous tous, parce que là c'est pas le maire, hein, c'est pas Choisir Béziers, c'est chacun d'entre nous, comment on répond à ça? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ce gamin? Alors je vais le convoquer là, dans un, comment ça s'appelle, un rappel à l'ordre, à la mairie, avec tout le décorum pour impressionner lui et surtout ses parents. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je voulais vous dire, c'est pas un soir à faire un meeting, parce que j'ai ni l'envie, ni l'état d'esprit, ni rien du tout, je suppose que vous aussi. Je voulais vous dire tout ça pour vous dire que c'est des questions qu'on se pose. Mais ça m'inquiète. Tout à l'heure, on me rassurait en m'expliquant qu'à la connaissance des services, il n'y a pas, par exemple, de jeunes Biterrois en Syrie ou en Irak. Parce que vous avez écouté que je me suis tout de suite... Et j'ai tout de suite posé la question. Je suis rassuré, évidemment. Vous savez, s'ils sont des jeunes d'Agde, eh bien, ça ne va pas me rassurer beaucoup. Voilà. On ne peut pas se dire, ah tiens, c'est bien, c'est pas chez nous, là, c'est juste pas possible. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, ça ne va pas m'empêcher, évidemment, de vous souhaiter une bonne année qui commence bien mal. Bien mal. Bien mal. Vous dire que, je ne vais pas vous donner envie de pleurer, mais vous dire que je me sens désarmé. Il faut juste, en tout cas ce dont je suis sûr, il faut être intransigeant avec tout ce qui ressemble à ce qui peut conduire à la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire, comme maire, je ne tolérerai rien qui puisse s'apparenter à un glissement vers ce communautarisme dangereux. C'est-à-dire, je pense que ça, on peut le faire. C'est-à-dire que je n'accepterai jamais, on a eu un débat, je la cherche du regard, mais tu étais là, donc tu le sais, à tout ce qui pourrait ressembler, par exemple, à l'acceptation de près ou de loin de repas halal. On a eu une discussion dans nos communes, il n'y en a pas à Béziers, mais autour ou dans d'autres circonstances pour les élèves de Béziers. Tout ça, il faut dire non. Moi, je ne montre personne du doigt, mais de ça, je ne veux pas. C'est hors de question. Et je crois que là-dessus, c'est un rassemblement qui dépasse les Biterrois, qui dépasse les gens qui sont ici. Je pense que 90% des Biterrois sont d'accord avec ça. Il faut arrêter. Je vais faire, ça va paraître faire de la politique, j'ai pas envie de dire ça, mais je l'ai écrit donc tout à l'heure, donc je le redis. Il y a un flot migratoire qu'il faut arrêter. On n'est pas capable d'intégrer autant de gens. Quand on n'est pas capable d'intégrer les gens, quand on leur demande même plus de s'intégrer, d'une certaine façon, on ouvre indirectement la porte à ça. Tout à l'heure, je m'emportais après un élu socialiste, un député socialiste qui me disait, encore sur l'immigration, je lui disais, attendez, ça va, on ne va pas me rabattre les oreilles.
Je veux dire, moi, vous savez, c'était mais avant c'était les Italiens ou les Espagnols. En 2 générations, les Italiens et les Espagnols, ils étaient plus français que les Français. Et il n'en venait pas à l'idée de ne pas applaudir l'équipe de France de football quand elle jouait. Aujourd'hui, il y a un autre problème, on le sent bien. On le sent bien. Vous savez combien il y a d'enfants musulmans dans nos écoles? Et je ne montre pas les doigts là-dessus, je constate combien il y a d'enfants musulmans dans les écoles publiques qui dépendent de la mairie, c'est-à-dire primaire et maternelle. On le sait exactement. Non, on le sait. On arrête, c'est plus des fantasmes, on le sait. C'est 64,6%. On le sait. Là, c'est plus un chiffre, vous avez compris, c'est plus le ragot du bistrot, tu as un peu picolé et tu accuses. Il y a une école auquel je pense 88%. Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai reçu un parent musulman. C'est le mercredi, je reçois les Biterrois. Et il me disait, arabe, musulman, et il me disait qu'il voulait quitter comment ça s'appelle? La place, comment elle s'appelle en bas de Alphonse Masse? La place Garibaldi. Il m'a dit, je veux quitter la place Garibaldi parce qu'il le sent bien. Il sent qu'il n'y a aucune intégration possible quand les gens que tu dois intégrer sont majoritaires. Quand ils sont à 80% dans une école, tu n'intègres plus. Et ça veut dire que tu sacrifies ces gosses eux-mêmes. Moi, je n'ai pas un discours d'exclusion, j'ai juste un discours de constat. Quand à 88% tu es de familles qui ne sont pas à 1, 2 ou 3 générations originaires de la France, avec les problèmes que ça pose de culture et tout, c'est-à-dire que tu n'intègres plus personne. Et c'est ça la réalité. Alors, comment on fait par rapport à ça? Je ne sais pas, parce que là, écoutez, c'est pas moi qui décide. Ni vous, ni personne ici. Voilà. Je voulais vous dire tout ça parce que ça se bouscule dans ma tête, dans vos têtes, et qu'on va essayer avec tout ça d'imaginer des réponses. La première réponse, je vous demande vraiment, il faut être tous demain à 18h devant la place de la mairie. Il faut s'y retrouver nombreux, il faut le dire tous autour de nous. La politique, elle n'aura pas sa place là, il y a quelques valeurs que je rappellerai en votre nom. Voilà. Sur le reste, merci de nous avoir aidés à être où on est, parce que sans la mobilisation de vous tous, on ne serait pas à la tête de la mairie. Je le sais tous les jours et je voulais vous en remercier infiniment. J'espère au nom de tous les élus qu'on ne vous déçoit pas, qu'on vous apporte les satisfactions que vous voulez. On fait de temps en temps des conneries, personne n'est à l'abri de ça. Mais on essaie de faire au mieux et j'ai le sentiment que les Biterrois trouvent que ça ne va pas si mal que ça. Ensuite, il y a des choses qui s'amélioreront, l'équipe elle apprend à travailler, on apprend tous à travailler, à faire au mieux. On a besoin de vous. On a besoin que vous nous disiez ce qui va et ce qui ne va pas. Bien sûr, moi j'ai envie d'entendre que vous nous disiez qu'on fait des choses bien, au nom de tous les Biterrois. Mais quand il y a des choses qui ne vont pas, les élus, ils sont là pour l'entendre. Je sais, je suis le premier à qui ça ne fait pas plaisir, mais en même temps, une fois passé le coup, là, tu n'es pas content, tu écoutes. On écoute et on essaye de rectifier. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire qu'on avait des échéances électorales qui viennent, on en reparlera à un autre moment, c'est pas ce soir le lieu d'en parler, mais il faudra gagner encore une fois, pas pour nous, gagner pour Béziers, gagner pour la France qu'on aime, gagner pour les valeurs qu'on défend, gagner pour tout ce qu'on aime et qui a été bafoué, massacré, tué, violé ce matin à Charlie. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.